Bonjour tout le monde, nous sommes actuellement au Salon de la moto accompagné de Patrick Beaulé. Et Patrick Beaulé, toi tu as participé à l'édition Dakar 2013. C'était comment vivre cette expérience-là? As-tu des bons souvenirs à raconter? Oui, ben il y en a vraiment plusieurs. Je sais pas si tu as beaucoup de temps. Non, mais... L'expérience en général. Oui, c'est une expérience vraiment très positive. C'est un rêve que j'avais depuis plusieurs années, là, une quinzaine d'années que je rêvais d'aller là quand j'ai commencé à faire de la moto en route. Oui. Quand tu es un gars de défi, de challenge, ben on dirait que la première chose que tu veux savoir, c'est quoi la course la plus tough au monde. Là, donc, j'avais entendu parler du Dakar dès mes premières années de compétition en moto en route. Puis, t'es arrivé combien à cette course-là? Je finis 62e sur 183 pilotes. C'est une belle performance d'abord? Bien, en fait, moi, je suis très déçu au niveau du résultat de 62. Je m'étais mis un objectif de top 30, mais en fait, si je réalise, c'est quand même vraiment très, 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 très bon. Après coup, je vois qu'avec les pilotes qu'il y avait là, c'était impossible de faire mieux qu'un top 45 peut-être à ce moment-là. Donc, de l'avoir terminé, c'est vraiment tout un exploit. La plupart des gens viennent te voir et disent « Ben non, laisse faire le 62, c'est tellement incroyable que tu aies terminé ça. » C'est considéré comme une course qui est très difficile à surmonter. Puis maintenant, ils ont plus de personnes qui s'inscrivent que de personnes qui peuvent participer au départ. Donc, ils font une présélection très, très, très sérieuse des coureurs. Donc, l'objectif premier, c'était quand même d'être le premier Canadien à avoir terminé sur 4 roues et sur 2 roues. Et puis, terminer 2 années de fil, là, le Dakar. Donc, franchir la ligne d'arrivée du Dakar 2 années en ligne, c'est un exploit assez bon selon certains. Toi, en tant que pilote, c'est quoi que tu as préféré, la voiture ou conduire justement la moto? Bien, en fait, comme gars de moto, bien, quand j'étais en voiture l'année dernière, je me disais « Ah, c'est tellement difficile en moto, tellement difficile, ça doit être fou. Les journées sont longues et tout ça, mais par contre, je veux le vivre en moto, ça va être bien plus hot. » Et puis, effectivement, quand tu rentres là, au Pérou, c'est des dunes pendant 5 jours. Et puis, les dunes en moto, c'est magique. C'est tellement grandiose, les espaces sont immenses. Tu sais, t'as pas de restriction de poteau de toit ou de pare-brise avec de la poussière dedans quand tu es en moto. Tu as juste tes lunettes et puis au pire, un petit coup de gant dans les lunettes et puis tu vois très, très bien. Et puis, t'as une sensation là, que tu es tout petit dans un univers lorsque tu es en moto. Puis c'est magique. La moto est un véhicule qui se déplace, qui va partout, qui peut... Tu te sens un surhomme parce que tu peux traverser n'importe quoi avec la moto, alors que dans le désert, avec le camion, c'est pas nécessairement évident. Ça prend un bon coup de volant pour être capable de traverser les dunes du Pérou. Tu es peut-être un peu plus connecté justement avec la nature. Oui, effectivement, tu es plus connecté et puis ça résulte dans des sensations plus grandes, mais par contre, dans une fatigue beaucoup plus élevée et intense physiquement et mentalement à la fin d'une journée. Puis c'est certain que ça s'accumule au cours des jours du Dakar. Puis pour les gens qui ne savent pas vraiment c'est quoi le Dakar, est-ce que tu peux un peu le décrire, le parcours, comment ça marche? Oui, en fait, le Dakar est considéré la course de sport motorisé la plus longue au monde. Donc, ça dure 15 jours avec une journée de repos, qui est soit le jour 8 ou le jour 10 dans ces environs-là. Et puis, la distance, c'était de 8400 km cette année. Donc, tu as 14 jours pour parcourir 8400 km. Les premières journées sont courtes, qui varient de 110 à 350 kg là, pour les premières journées. Puis après ça enclenche avec des journées de 600 à 850 kg sans arrêt. Donc, tu passes de 10 à 14 heures par jour sur la moto lorsque tout va bien. Ça, c'est si tu n'as pas de problème. Et puis là-dedans, tu arrêtes peut-être 2 fois pour... C'est certain que tu arrêtes pour mettre de l'essence, mais je considère même pas ça un repos parce que tu es à côté de ta moto, tu es dans le sable, tu dois la pousser quand même. Tu as de la misère même à aller chercher quelque chose dans tes poches pour manger et tout ça. Donc, tu peux prendre... Je suis concentré à ce que tu disais, je voulais pas le couper. Oui, il n'y a pas de problème. Puis, c'est quoi qui a été le plus dur dans cette course-là pour toi? En fait, c'était pas exactement comme je m'étais préparé. Je croyais que j'étais pas tout à fait prêt physiquement. Et en fait, je l'étais. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, et puis je pense pas que c'est quelque chose qui aurait pu être facilement contrôlable, mais j'avais des immenses tendinites dans les 2 poignets. Donc ça a été très difficile physiquement. Il n'y a pas bien d'entraînement pour ça. Ça fait 15 ans que j'en fais de la moto hors route de façon très intense. Et puis, je pense pas que j'aurais pu me préparer pour les poignets. Il y avait
des spécialistes sur place au bivouac qui, tous les soirs, traitaient mes avant-bras et puis mes poignets, mes mains. Et puis ça faisait énormément de bien, mais après une cinquantaine de kilomètres, là, la douleur revenait, c'était intense. Ça prenait plus de repos qu'une petite nuit, que les bras t'engourdissent parce que ça fait mal. Mon Dieu, puis sinon, autrement, là, à part tes douleurs au bras, comment tu fais? C'est quoi tes entraînements que tu suis pour vraiment, ça doit être éprouvant physiquement, ce genre de course-là? Oui, effectivement. Donc, dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est certain que les 15 années de compétition en enduro-cross et en enduro de moto m'ont grandement servi au niveau de l'habileté de conduite. Parce que ça, c'est important. Plus tu es habile à conduire, moins tu vas dépenser d'énergie. Ensuite, j'ai fait cette saison-ci, j'ai coursé toute la saison en enduro-cross, qui est quand même un entraînement physique extrême. Et ensuite, quelques mois avant le Dakar, j'ai arrêté l'entraînement sur la moto pour aller dans un entraînement en gymnase. Donc, j'ai fait du CrossFit à la Batcave avec une couple d'autres gars qui sont de très haut niveau cardio et au niveau physique. Et puis, c'était moi le plus poche de la gang, juste pour te donner un exemple. Et puis, les autres, je sortais de là en vomissant presque à toutes les fois. En fait, ma copine, elle venait me chercher, puis j'étais pas capable de lui parler dans la voiture. Juste pour te donner un exemple, là, ça prenait 15 minutes avant que je puisse parler, puis je m'étendais sur le divan, puis j'étais pas capable de bouger. Puis là, des fois, elle m'amenait des morceaux d'ananas, des morceaux d'orange. Je mangeais ça un peu, puis là, whoop, la pression sanguine remontait. Donc, c'est ça, mais c'était pas juste relié parce que l'entraînement était difficile. C'est que la préparation est très, très longue. Faire les tests médicaux, remplir les formulaires médicaux, remplir les formulaires de douane, s'inscrire, faire les suivis, c'est incroyable. Préparer les levées de fonds, organiser les parties. Moi, je faisais des trainings de moto, donc tu sais, tout organiser ça, collecter les gens, préparer les chandails, distribuer les chandails, maler les chandails, collecter les chandails, tout ça, tu sais, c'est fou le nombre d'heures qu'on a passé pour préparer ça. Donc, quand j'arrivais à l'entraînement, ben j'étais fatigué. Et puis, on avait prévu ça dans un horaire d'1 an. Donc, le début, c'était vraiment de prévoir ce projet-là sur papier. Donc, ça, c'était la partie qui n'était pas trop difficile. Ensuite, c'était vraiment de tout monter, là. Commencer à préparer les... tu tiennes ça, tu vas avoir mal à la main, là? Non, ça va. Juste l'articulation quand je dois changer avec le papier. Donc, c'est ça, tout préparer. Mettons, on dit, OK, on a établi que on le fait en moto, ça prend une équipe de soutien. Il faut se monter une équipe pour le projet. On détermine les levées de fonds qu'on fait. Bon, on fait un gros party officiel. On va faire 2 cours de moto. Après ça, c'est quoi les entraînements que je vais faire? T'sais? Ça me prend un entraînement physique, ça me prend un entraînement mental. Des choses, OK, faut-tu que je me prenne un diététiste pour avant ou pendant l'événement? Toutes ces choses-là. Donc, ça a été beaucoup de préparation. Donc, première section, c'était surtout sur papier jusqu'au mois de mai environ. Après ça, le mois de mai, là j'ai donné un bon coup physique. Puis après ça, quand c'est enclenché au niveau logistique, paperasse, shipping, enregistrement, tests médicaux, là, tout ça, là, à partir de juillet, là, jusqu'à aller, je te dirais, jusqu'à la mi-novembre, ça, j'avais prévu que j'avais passé beaucoup de temps de paperasse, puis de téléphone, puis de email et tout ça. Donc ça, j'ai pas pu m'entraîner autant que je voulais, puis je suis arrivé à la mi-novembre extrêmement fatigué. Toutefois, la plupart des gars arrivent au Dakar extrêmement fatigués parce qu'ils ont... À la dernière minute, ils signent encore des chèques ou ils ramassent de l'argent. Fait que moi, j'étais content. J'avais prévu un 6 semaines pour aller faire du CrossFit. Donc, tu sais, en 6 semaines, là, tu peux quand même monter ton niveau de cardio et tout ça, placer ta musculature. Mais ce qui est arrivé, c'est quand je suis arrivé à la mi-novembre, j'avais vraiment la batterie assez basse. Et puis, j'allais m'entraîner quand même. Donc, je suis arrivé au Dakar avec 80% de la forme physique que je voulais. Mon mental, par exemple, était à 110%. La préparation de ma moto, les pièces de rechange, mon mécanicien, l'équipe d'assistance, ça avec, c'est en haut du 100%. Donc, c'est pas juste de dire il faut que je sois en forme physiquement pour le Dakar. Il faut que tu sois fort mentalement, prêt mentalement. Ça te prend les fonds. Tu sais, j'avais ramassé 110 000 $ sur mon budget de 140. Ça, c'est toute une fierté, là. Parce que je peux te dire qu'au mois de mai, là, quand j'ai payé 21 000 $ pour m'inscrire, là, j'avais pas 21 000, là, tu sais, puis là, tu dis, je paye 21 000, si je ramassais 45 000 puis que ça m'en prend 140, je l'envoie au vidange, le 21 000, puis
c'est ça, c'est une des affaires. Une autre chose aussi, c'est quand tu t'entraînes, faut que tu t'assures, tu sais, pour avoir un meilleur entraînement, c'est de travailler fort, mais il faut que tu t'assures de ne pas te blesser aussi. Tu sais, tu arrives, tu te blesses quelques semaines avant l'événement. Tu viens de perdre cet argent-là, qui était l'argent de beaucoup de gens qui m'ont aidé, de mon entourage, des proches, des amis, des fans. Tu sais, c'est fou, là. C'est un méga travail d'équipe d'avoir pu aller au Dakar, là. Ça se fait pas tout seul, aller au Dakar, là. J'ai fait ça avec tout le monde qui m'ont aidé, là. Là, on voit que c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de travail pour se rendre au Dakar, mais est-ce que tu te prépares en ce moment pour l'édition 2014? En fait, j'ai pas de fonds pour aller en 2014. Et puis, à cette date-ci, l'année dernière, j'avais déjà entamé là, de préparer pour 2013. Et puis là, j'ai aucunement commencé ça. J'ai des choses à régler. Il me reste un petit peu d'argent à collecter, des choses à collecter de commanditaires. Il me reste des chandails à vendre, des choses comme ça. Et puis, je veux me reposer encore un peu. Je suis quand même pas mal reposé, mais je veux prendre du temps avec ma fille, ma famille pour... c'est tout du temps que j'ai hypothéqué un peu ça l'année dernière. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que j'ai eu une offre pour aller au Dakar en voiture comme copilote avec la voiture Aldo, encore une fois cette année, qui est une 4x4, mais toutefois avec suspension indépendante. Donc, je suis vraiment très positif. J'ai hâte d'y aller parce que je vous ai parlé du beau côté de la moto. Mais le beau côté de la voiture, c'est que lorsqu'on arrive dans les sentiers puis les routes de gravier en Argentine, où ce que c'est poussiéreux et rocailleux et sinueux, un véhicule à 4 roues est beaucoup plus performant. C'est plus agréable, moins à risque, et puis on a le temps de voir plus. Malgré l'effet de liberté du casque qu'on peut regarder partout au travers, en tant que motard, tu es obligé de te concentrer sur ta navigation et où tu vas aller sur ta conduite parce que tu peux vraiment te blesser. Donc, ce qui arrive, en voiture, un coup que je lui ai donné l'indication puis que la prochaine est dans 1,5 km, ça me donne quand même un petit 30 secondes pour regarder le paysage autour, même si la visibilité est un petit peu réduite. Donc, je pense que ça va être quand même très agréable de le faire en voiture. Ma passion pour le Dakar est encore là et même plus forte. Et puis, ma passion pour courser est toujours là. C'est certain que côté moto, côté budget, c'est difficile. Et puis, toute la préparation, ça prend une meilleure préparation physique pour le faire en moto. Donc, je vais pouvoir prendre cette année-ci plus à m'amuser, à me reposer, passer du bon temps avec famille, amis, arrêter de siphonner le cash de tout le monde pour leur vendre des T-shirts et quand même aller passer une superbe expérience, le faire avec mon ami David, qui est tellement un bon chum. On s'entend à merveille dans l'habitacle de la voiture parce que ça prend une personne que tu connectes bien avec pour passer 15 jours dans des situations extrêmement difficiles. Juste pour vous donner un exemple, ça arrive à quelques reprises qu'il fait plus que 40 degrés Celsius à l'ombre. Tu es dans un désert et puis tu es habillé avec un habit de coureur de voiture qui est des couches de Nomex anti-feu. Donc 3 couches de Nomex avec une cagoule et un casque et des gants. Il fait plus 40 puis tu dois pelleter du sable pour te sortir. Et puis des fois, tu t'enlises 3 fois en ligne. Donc des fois, la température monte au cerveau et puis il peut y avoir des petites étincelles dans l'équipage. Mais ça va très, très bien avec David. Et toi qui es un passionné, pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais dire? Aurais-tu un mot de fin pour les passionnés qui suivent le blog DS Aventure Québec? Bien entendu, parce que mon but, un de mes buts d'aller au Dakar, c'est que j'ai rêvé de ça pendant des années. Mais il y a plein de monde qui rêve de ça. Et puis très peu de gens vont pouvoir avoir l'opportunité que j'ai eue d'y aller. Donc, dans mon cas, là, j'ai pris le package de photos. Ça m'a coûté de l'argent de ma poche, mais le but, c'était de le faire partager aux gens. Et puis, encore une fois, je suis ouvert. Si les gens veulent me poser des questions sur la page Facebook, ça va me faire plaisir. S'il y a un gars qui, lui, décide qu'il y va au Dakar, ça me fait plaisir de lui donner les outils que j'ai mis en place pour la préparation parce que on se dit, ah oui, on tire les grandes lignes, on décide qu'on va au Dakar, puis un coup qu'on a décidé, on se pose des questions du genre, combien de pneus que ça me prend? Quels pneus que ça me prend? Combien, est-ce que je mets des chambres à air? Est-ce que je mets des mousses? Quelle sorte de bib mousse que je mets? Toutes ces questions-là, qui même pour moi, étant dans l'industrie, étaient des questions sans réponse. Donc, ça va me faire plaisir d'aider n'importe quel Canadien ou Québécois qui veut aller au Dakar. Ça va me faire plaisir de l'aider ou encore n'importe qui veut partager l'expérience. Ça va me faire plaisir aussi de le faire. Bien, merci beaucoup. Et nous étions avec Patrick Beaulé au Salon de la moto. Merci beaucoup.